Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center du Salon des services à la personne, des interviews à suivre en audio mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Alors nous allons donc parler des services à la personne et d'emploi à domicile. C'est pour ça que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Hélène Rossino qui est présidente et fondatrice du cabinet Ziben. Bonjour. Bonjour. Hélène, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Alors vous, c'est important parce que vous allez nous parler des aidants, ceux qu'on ne voit jamais, dont on ne parle jamais, mais qu'il est temps maintenant de mettre en lumière. Alors, on commence un petit peu à en parler, et d'ailleurs merci beaucoup de m'avoir invité justement normal. Pour en parler. Mais effectivement, par rapport aux 11 millions de ces aidants, ils sont en France. Ouais. Et oui, 11 millions à aider chaque jour un de leurs proches en France. C'est énorme, donc effectivement, en proportionnalité, on n'en parle pas encore assez. Et c'est vrai que sur ces 11 millions, 81% ont moins de 65 ans. Mais un chiffre que moi je trouve terrifiant, il y en a deux d'ailleurs, 61% sont des actifs, c'est-à-dire qu'ils ont un job, donc ils ont deux jobs du coup, exactement. Et 48% d'entre eux ont désormais des problèmes de santé, c'est-à-dire que c'est gravissime. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les aidants ont du mal à parler de leurs problèmes de santé parce que quand on accompagne un de ses proches qui a une maladie grave, un handicap ou qui est vieillissant, eh bien, on ne pense pas forcément à se mettre soi-même en premier, à aller consulter un médecin, voire même à se dire « moi aussi, je vais mal ». Et c'est comme ça que beaucoup d'aidants renoncent aux soins. Ça, et puis le manque de temps, comme vous l'avez dit, entre deux jobs, le job d'aidant et leur travail à temps plein. Les chiffres que j'ai, c'est environ 3 heures par jour en moyenne, en plus de leur job. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça, c'est une moyenne. Mais 3 heures, c'est déjà énorme. C'est-à-dire qu'on finit à 18h30, 19h, et puis en plus, on finit à 21h, on rentre chez soi. Mais enfin, on est lessivé. Donc Complètement, et ça ne s'arrête pas le vendredi soir. Ça continue le week-end, ça 24 continue pendant les vacances. Délire, ouais. Il n'y a pas de pause. Moi, j'ai vu des aidants qui n'avaient pas eu un jour de repos, voire même une soirée de libre, pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans. D'où 1 sur 2 et donc j'ai vu aussi que certains partaient même avant la personne, mouraient donc, avant la personne dont ils s'occupent. Malheureusement, oui. Alors, en particulier chez les personnes âgées, on peut avoir un des deux qui s'épuise complètement à force de soutenir l'autre et qui meurt avant. Alors, maintenant qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de travail à faire pour former les professionnels de santé, professionnels du domicile, professionnels au niveau de l'enseignement. Parce qu'on a aussi des jeunes aidants, on en parle encore moins. Oui, moins de 25 ans. Moins de 25 ans, entre 500 000 et 1,5 million quand même. Et oui, c'est énorme. Ce sont les invisibles des invisibles. Ce sont des enfants ou des jeunes adultes qui eux aussi prennent soin d'un parent avec un cancer par exemple, d'un frère ou d'une sœur avec un handicap ou une maladie mentale, un autisme. On en parle encore moins, donc il faut former les enseignants, il faut sensibiliser dans les administrations parce que ce sont des questions extrêmement difficiles et parfois quand on va devoir refaire des papiers ou accompagner ses enfants, ça devient très compliqué. Il faut former en fait toute la société à cette question. Et puis changer un petit peu notre système de santé parce qu'aujourd'hui on ne jure que par le patient, ce qui en tant que médecin, je le dis, est très important, mais ça n'est pas suffisant. Les médecins et les professionnels de santé doivent prendre en charge les aidants de A à Z à travers un vrai parcours de l'aidant. Alors ça veut dire que c'est toute une société qu'il faut revoir intégralement, parce que donc, avec les services à la personne, avec la silver economy, enfin, on voit qu'on vit donc plus longtemps, pas forcément toujours en bonne santé, mais ça c'est le sujet. Il faut tout revoir, c'est-à-dire qu'on travaille, d'accord, mais est-ce qu'on n'est pas, quand on est aidant familial, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre le job de quelqu'un d'autre ? Parce que normalement, c'est pas le job des enfants, même si légalement ils y sont obligés, c'est pas leur job de faire ça. Et en plus, ils sont pas formés, pardon. Non, mais alors, je suis d'accord sur le principe. Ils ne prennent pas la place de professionnels, mais ils n'ont pas pour moi à faire certains actes. Mais c'est vrai que, regardez, quand vous êtes avec quelqu'un 24 heures sur 24, même si vous avez 3-4 passages par jour, qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident, mettons, si les draps sont sales entre les passages? Est-ce que vous allez dire à votre père ou votre mère écoute, l'aide-soignante ou l'auxiliaire de vie, reviens dans 2-3 heures, reste dans tes draps souillés, il n'y a pas de problème, je reviens. Ça dépend. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Évidemment. Donc, les aidants sont là, eux, 24 heures sur 24. Donc, même si le système est très bien organisé et est organisé au maximum des possibilités, les soignants ne sont jamais là 24 heures sur 24. Donc, il y a forcément toujours les dents. Donc, non, ils sont complémentaires. Alors, du coup, il faut les former. Tout à fait. Parce que là, non plus, moi, on me dirait ça du jour au lendemain, je ne sais pas faire, moi. Non, personne ne sait faire. Il y a des vraies formations. Et c'est assez incompréhensible aujourd'hui qu'on laisse des responsabilités importantes aux aidants qui sont extrêmement culpabilisantes parce que quand on ne sait pas comment faire, on a aussi peur de mal faire. Exactement. Et de ne pas donner de bons soins à son proche. Savoir comment porter un patient sans se faire mal au dos, comment placer un bassin, comment utiliser un lève-malade.
ce n'est pas inné, ça s'apprend. Donc c'est vraiment extrêmement important de pouvoir enseigner aux aidants qui le souhaitent ces gestes et ces techniques. C'est pas parce qu'on a eu un enfant qu'on sait s'occuper vraiment pas. Ça n'a absolument aucun rapport. On est d'accord. Essayer de mettre des protections ou des couches à un enfant et d'essayer de mettre une protection à une personne âgée, je pense que vous trouverez que la technique est un petit peu compliquée et en tout cas très différente. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas à ça, mais c'est très spécial. Alors votre rôle là-dedans? Alors moi, en tant que médecin de santé publique, j'ai fait ma thèse de doctorat de médecine sur le sujet. Donc c'était tout d'abord de découvrir du côté des médecins et du côté scientifique la question des aidants vis-à-vis des professionnels de santé. Parce qu'aujourd'hui, le lien de communication entre équipes soignantes et aidants est encore très peu étudié. Il y a très peu de bibliographie. Il y a pas mal de sociologie et de réflexions assez larges, sociétales sur le thème, mais de littérature purement scientifique, il y en a aujourd'hui très peu. Or, travailler avec le corps médical et les professionnels soignants et les politiques de santé, c'est quand même extrêmement important. Ça, c'était la première partie. Et après, à travers ce livre, l'idée était surtout de toucher le grand public. Parce que vous l'avez dit, il faut un changement de la société, un changement de l'état d'esprit en fait, de tout le monde. Pour moi, les rapports scientifiques, c'est très bien, c'est important bien entendu, mais c'était aussi important de pouvoir toucher tout le monde et accessoirement, comme on reverse 30% des bénéfices à 2 associations qui s'occupent des aidants, le collectif Je t'aide et l'association Jeunes Aidants Ensemble, ça avait aussi pour but d'apporter une aide très concrète à ces associations. On va rappeler le titre du livre quand même. Aidants, ces invisibles aux éditions de l'Observatoire. Effectivement, ils sont totalement invisibles. Les médecins généralistes sont quand même formés à ça ? Alors, les médecins ne sont pas formés tout court, mais les médecins généralistes qui sont beaucoup plus au contact des familles ont des notions plus importantes, entre guillemets, de ce que peuvent être les aidants et de ce qu'ils peuvent traverser. La difficulté est surtout sur la fracture entre le monde hospitalier et le monde du domicile. Alors on est dans un pays très paradoxal où en général on réagit plutôt que pro-agir. Oui. Comment on peut pro-agir ? Comment on peut se dire, allez, même si on n'est pas encore en situation d'aider nos parents ou nos grands-parents, pour ceux qui en ont encore, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut déjà commencer à se former ? Ça commence peut-être par, je ne sais pas, même se servir d'un défibrillateur, c'est bête. Mais... Alors ça commence peut-être effectivement par même les gestes de premier secours, pas seulement le défibrillateur, mais tout le monde devrait connaître les gestes de premier secours. Oui. Mais on sera tous un jour aidants ou aidés. Peut-être que de commencer par admettre ça, c'est important. Parce que j'étais à une conférence hier et une des personnes disait, mais... Certaines personnes viennent nous voir à 80 et quelques années en disant « ça m'est tombé dessus, je ne m'y attendais pas ». Mais c'est ce que j'allais dire, on ne se voit pas vieillir. On ne se voit pas vieillir, mais les enfants parfois ne voient pas non plus leurs parents vieillir. Et quand vos parents ont 90 ans, vous pouvez difficilement dire que d'un coup, leur vieillissement, parce qu'il y a eu une complication, vous est tombé dessus. Mais on ne l'envisage que très peu. Donc c'est vrai que se préparer, commencer, déjà voir son médecin traitant, vraiment rentrer dans un cercle de soins, en parler régulièrement et surtout déjà mettre en place un cercle de proches et réfléchir en parlant avec le patient à l'avenir, ça c'est extrêmement important. Et puis après, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du système de santé en soi. C'est psychologiquement pas simple pour terminer, parce que les parents sont immortels. Tout à fait. On est toujours des grands enfants et on ne pense pas que nos parents peuvent s'en aller. Non, mais c'est pas seulement penser qu'ils peuvent s'en aller, c'est essayer de réfléchir à ce qui sera le mieux pour eux pour continuer justement cette relation le plus longtemps possible et au contraire qu'ils vivent le plus longtemps possible et dans de bonnes conditions. Bon, vous êtes confiante dans l'avenir quand même ? Oui, très. Bon, Hélène Rossineau, merci infiniment d'être venue nous voir. Merci à toutes et tous. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne au singulier.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.